Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le bulletin d'information de Mira News, bienvenue. Et dans l'actualité, le tramway d'Alger va bientôt aller jusqu'à Bilmorad Rayes. Le ministre du secteur Kamel Beljoud a annoncé hier lundi le dégel du produit d'extension du tramway d'Alger. Il a également fait savoir qu'une étude est en cours pour l'extension de la ligne est du tramway d'Alger, Hraoua Entaya Borj El Bahri, laquelle est inscrite au niveau de la wilaya d'Alger. Une loi relative à l'exercice du droit syndical, la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail verra bientôt le jour. Dans le communiqué qui a sanctionné la réunion du Conseil des ministres, Abdelmadjid Tebboune a instruit le gouvernement d'étudier, et je le cite, de bien organiser le domaine syndical. Pour Abdelmadjid Tebboune, le projet de loi doit définir avec précision les secteurs sensibles où les grèves sont interdites. L'organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement LAPOS a annoncé que l'Institut national de normalisation va commencer dans les prochains jours l'étude des dossiers, le suivi et la délivrance du label halal pour les produits. Cette procédure s'adresse aux exportateurs vers les pays islamiques. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de suspendre les cours en présentiel dans les facultés relevant de l'Université d'Alger 2, et ce en prévision du sommet arabe qui se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre. Et en économie, les réserves de change devraient atteindre les 54 milliards de dollars d'ici la fin de l'année en cours. C'est ce que rapporte l'agence officielle. On s'attend également à ce que la balance commerciale de l'Algérie enregistre un excédent de 17 milliards de dollars à la fin de cette année, contre 1 milliard de dollars l'année précédente, ce qui reflète l'augmentation significative des exportations d'hydrocarbures dans le contexte de la hausse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, avec l'augmentation des exportations hors hydrocarbures de l'Algérie qui passeront de 4,5 à 7 milliards de dollars d'ici fin 2022. Un déficit budgétaire de plus de 4 milliards de dinars en 2022 et oui, les recettes budgétaires d'ici la fin de cette année atteindront plus de 7 milliards de dinars, soit une augmentation de 27% par rapport à 2021 en raison d'une augmentation de la fiscalité pétrolière de plus de 66%. Les recettes fiscales, les dépenses augmenteront de 56% par rapport à 2021. Et sur la page internationale, la Nouvelle-Calédonie propose 50 000 € de prime d'installation aux médecins libéraux qui accepteraient d'exercer dans la province. En retour, les médecins doivent s'engager à y travailler pendant 3 ans. Le pays est confronté à un manque cruel de professionnels de santé, la main-d'œuvre manque, la population baisse en raison des départs dus à l'instabilité institutionnelle et à la crise du Covid. Rishi Sunak, un ancien banquier chez Goldman Sachs, est nommé Premier ministre britannique. Il succédera donc à Liz Truss. Rishi Sunak va gouverner un pays plongé dans une grave crise du coût de la vie, avec une inflation dépassant les 10%. Son programme prévoit entre autres des hausses d'impôts pour financer des services publics et limiter l'endettement public. Rishi Sunak entend baisser le taux minimum de l'impôt sur le revenu de 20 à 16%, mais pas avant fin 2029 pour s'assurer que les coupes seront financées par la croissance et non par l'emprunt. WhatsApp a connu aujourd'hui une grande panne. Des milliers d'internautes en France, mais aussi en Europe et partout dans le monde ont signalé des difficultés à utiliser l'application de messagerie instantanée chiffrée de Facebook. La version française du site Down Detector, qui répertorie les signalements de panne, a publié un tweet évoquant les difficultés. Un couac technique est également signalé sur l'ensemble des versions étrangères du site.
Le prochain sommet du Negev se tiendra à Dakhla en présence des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, d'Israël, d'Égypte, du Maroc, des Émirats arabes unis, de la Jordanie et du Bahreïn. C'est ce qu'annonce le média I24 News, citant des sources marocaines. Il sera question de la sécurité régionale, de la sécurité alimentaire, de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et du tourisme. Les Israéliens et Libanais ont trouvé un accord pour la délimitation de leurs frontières maritimes et leurs zones économiques exclusives. Il s'agit de l'exploitation des gisements offshore et la stabilité régionale. Total Energy, qui exploitera le gisement côté libanais, devrait reverser des royalties à Israël. La situation économique dramatique du Liban a lourdement pesé dans la balance. C'est ce qu'a confié Amos Hochstein, un médiateur américain, dans cet accord. Le Liban a sombré dans une inflation à 3 chiffres, passant de 3% en 2019 à 85% en 2020 et 155% en 2021. C'était la dernière information de ce bulletin d'actualité. Merci de liker, de vous abonner et de commenter. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'actualité du jour? Au revoir.